développement. Cela passe par une gestion souveraine de nos ressources naturelles, une industrialisation ambitieuse et un modèle économique inclusif, sans oublier l'université, les étudiants que vous êtes. Nous défendrons une vision panafricaine du développement en faisant du Sénégal le moteur d'une nouvelle dynamique régionale où les États africains coopèrent dans un cadre mutuellement bénéfique, loin des schémas d'exploitation et de domination extérieure. Nous garantirons que les aspirations du peuple restent au cœur des politiques publiques, en étant à l'écoute des préoccupations des Sénégalais et en veillant à ce que chaque réforme ait un impact réel sur leur quotidien. Le Sénégal de 2050 que nous bâtissons aujourd'hui ne sera plus un simple slogan politique, mais une réalité portée par des institutions fortes et une justice indépendante. Le ministre a tout à fait raison de parler de deux institutions et d'une autorité. Et vous pouvez vous assurer que le nécessaire sera fait, Inch'Allah, pour l'aboutissement de cette vision Sénégal 2050. Chers jeunes patriotes, Feu Cheikh Anta Diop nous l'a enseigné. La jeunesse est le ferment de tout renouveau. C'est elle qui détient les clés de l'avenir. Et cette jeunesse, c'est vous. Vous êtes les héritiers d'un projet historique, les gardiens du rêve, les architectes du renouveau. Personne ne viendra bâtir notre pays à notre place. Je pense que c'est une phrase que le président Ousmane Sonko aime rappeler. C'est à nous d'agir. Mais, très chers frères et sœurs, faites confiance à nos leaders et à la justice. Jeunes du Sénégal, nous devons tirer les leçons du passé. Nous avons combattu un système injuste et oppresseur, un régime qui a instrumentalisé la justice pour diviser et oppresser. Mais aujourd'hui, nous avons la chance d'écrire une nouvelle page de notre histoire. Faites donc confiance, je dirais même faisons donc confiance aux autorités que vous avez portées ou que nous avons portées au pouvoir. Le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et le Premier ministre Ousmane Sonko ont prouvé leur engagement indéfectible pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Ils incarnent cette nouvelle gouvernance basée sur la transparence, l'éthique et la justice. Nous ne devons pas reproduire les erreurs du passé. Il ne faut ni sombrer dans la vengeance aveugle, ni douter des institutions que nous sommes en train de reconstruire. Nous devons faire donc bloc derrière nos dirigeants, car les véritables adversaires ne sont plus parmi nous, ils sont dehors, là où se nouent les intérêts contraires aux aspirations du peuple sénégalais. Comme j'ai l'habitude de le dire, fille adversaire amu fi. Segam ba ñu nekk opposition lan leen faxas tege nële waxuma laa nag léegi ñu nekk au pouvoir xam ngeen ne adversaire amu fi. L'heure est donc à l'unité, au rassemblement et à la consolidation de notre souveraineté. Nous devons rester vigilants, solidaires et unis face aux forces qui, de l'extérieur, cherchent à nous affaiblir. C'est très simple parce que ce que le Sénégal est en train de réussir risque d'être une épidémie au niveau de l'Afrique. Et ça n'arrange pas ce que vous savez. Notre ambition ne se limite pas donc à notre seul pays. Le Sénégal doit être un modèle, un repère, une boussole pour toute l'Afrique. Nous sommes les héritiers de Cheikh Anta Diop, de Thomas Sankara, de Kwame Nkrumah, ces géants qui nous ont enseigné que l'Afrique doit prendre son destin en main. Nous devons prouver au reste du continent que oui, il est possible de prendre le pouvoir par la voie démocratique et gouverner autrement. Que oui,
il est possible de rompre avec la soumission économique et politique. Que oui, il est possible d'offrir aux Africains un avenir digne et souverain. Le Sénégal doit être le laboratoire d'une Afrique debout, où les richesses profitent au peuple, où la démocratie n'est pas qu'un slogan, mais une réalité vivante, où la jeunesse n'a plus besoin d'émigrer pour espérer un avenir. Notre victoire ne sera totale que si elle insuffle un élan panafricaniste. Notre révolution nationale doit devenir une révolution continentale. Levez-vous, jeunes du Sénégal et d'Afrique. Le continent a besoin de vous, de nous, dirais-je, de votre lucidité face aux défis actuels, de votre courage et de votre détermination, de votre intelligence et de votre créativité pour bâtir une Afrique à la hauteur de ses talents et de ses ressources. Vous avez aujourd'hui l'opportunité de travailler sous le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et du pragmatisme du Premier ministre Ousmane Sonko. Il compte sur vous. Il compte sur vous. Il compte sur nous. Un choix historique. Agir ou subir. Frantz Fanon nous avertissait, chaque génération doit, je pense que vous pourrez le terminer, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Quelle sera notre réponse? Allons-nous rester dans l'attente ou embrasser pleinement la dynamique de transformation? Nous sommes une génération ambitieuse, forgée par des valeurs nobles. Nous avons décidé de gouverner, c'est servir le peuple. Nous avons décidé que gouverner, c'est servir le peuple et non se servir de lui. Nous avons la conviction que le Sénégal peut se réinventer, que la démocratie peut être réelle, que la prospérité peut être partagée. Un engagement personnel, car John Fitzgerald Kennedy disait, ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire pour votre pays. À mon tour de poser la question, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour le Sénégal et pour l'Afrique? Je devine la réponse. Je devine votre réponse. Vous êtes prêts à donner le meilleur de vous-même, comme vous l'avez toujours fait. Vous êtes prêts à innover, à construire, à transformer. Mais surtout, je sais que vous êtes prêts à marcher sur les pas de nos martyrs, à garder le flambeau allumé, à assurer la victoire. Notre combat ne s'arrête pas à l'accession au pouvoir, vous le savez. Il commence maintenant. Nous avons une responsabilité historique. Bâtir un État souverain, juste et prospère et montrer au reste de l'Afrique que c'est possible. L'histoire ne donne pas de seconde chance. Nous devons réussir, nous pouvons réussir, l'avenir commence maintenant. Nous réussirons, Inch'Allah. Vive la jeunesse sénégalaise, vive la jeunesse africaine, vive le Sénégal, modèle du renouveau africain. Je vous remercie.